L'affaire en cours du jour, une maison d'édition singulière et un anniversaire. Les éditions Alia, reconnaissables par leur petit format et leur catalogue pointu et éclectique, fêtent en 2022 leurs 40 ans. Gérard Bérébi, bonsoir. Bonsoir. Vous avez fondé en 1982 les éditions Alia, vous êtes éditeur, écrivain. Alors peut-être pour commencer, pourquoi avoir donné à votre maison d'édition le nom de la marque d'Urinoir ? Est-ce que c'était un hommage à Duchamp ou une provocation pour commencer avec panache cette maison d'édition ? Disons que c'est une provocation pour voir comment on pouvait rattacher l'édition et les livres, c'est-à-dire à une chasse d'eau, et aussi un clin d'œil à Duchamp, bien sûr. Et en référence à un livre qu'on a publié beaucoup plus tard, qui était une revue surréaliste belge, Les Lèvres Nues, où l'une des couvertures représentait un dessin où on avait la Statue de la Liberté qui tirait une chasse d'eau. Il y a très peu de maisons d'édition qui sont restées totalement indépendantes. Comment expliquez-vous votre résistance ? Elle est naturelle, elle est dans notre ADN, on est constitué comme ça. J'ai commencé, si vous voulez, en faisant ce que je voulais, mais 40 ans après, on est resté totalement indépendant, c'est-à-dire l'indépendance, il y a l'indépendance financière, c'est-à-dire que le capital de la maison nous appartient, que nous ne vivons que du produit de la vente de nos livres, c'est-à-dire que nous n'avons pas de mécènes, nous ne faisons pas appel aux subsides publics, et nous nous en sortons comme ça, c'est que donc, si nous arrivons, c'est que c'est donc possible. Oui, c'est ça, c'est que le modèle peut exister, puisque vous y arrivez. Si je suis là en face de vous, en train de vous parler, vous êtes rentré, quelqu'un vous a ouvert la porte, il y a des gens qui travaillent, on est dans des bureaux, et on vend des livres, et tout fonctionne normalement, si vous voulez, mais simplement, c'est la preuve que ce modèle d'indépendance peut exister dans l'édition française aujourd'hui, et il n'existe pas depuis 3 semaines ou 6 mois, il existe depuis 40 ans, avec maintenant plus de 1000 livres au catalogue. À cela s'ajoute que l'indépendance financière est une chose, mais il y a aussi l'indépendance éditoriale. C'est-à-dire que nous n'avons pas de directeur de collection, nous ne sommes dépendants d'aucune autorité intellectuelle, qu'elle soit universitaire, politique ou autre, et c'est nous qui construisons ce que nous jugeons utile d'offrir au public, et au public de nous suivre, de ne pas nous suivre. S'il ne nous suit pas, très rapidement, nous disparaissons. Comment qualifieriez-vous justement ce catalogue d'Alia ? Parce que vous avez la particularité à la fois d'éditer des nouveaux textes, mais aussi de republier des anciens. Vous utilisez ce catalogue-là ? C'est-à-dire que la démarche initiale que nous avons perpétuée au fil des ans, c'est de publier les autres choses. Les autres choses, on puise dans le catalogue de tous les temps, du passé, à la seule condition que le texte offre une contemporanéité dans sa lecture, c'est-à-dire qu'il nous éclaire sur le monde dans lequel nous vivons, et aussi bien des textes contemporains, que ce soit dans la littérature, dans la philosophie, dans les essais, dans la critique sociale, des ouvrages sur la musique populaire. Dans la poésie aussi. Dans la poésie aussi, c'est-à-dire on touche à tous les domaines, et la spécificité de notre maison, parce qu'il ne faut pas se leurrer, dans toutes les maisons, il y a de bons livres. Là où on se distingue, c'est que j'allais dire, chez nous, tous les livres sont bons, c'est que notre catalogue a une cohérence d'ensemble et les auteurs qui se trouvent à notre catalogue, qu'ils soient morts ou vivants, je n'ai absolument pas l'impression que l'un ou l'autre, même au-delà de la mort, puisse affirmer qu'il est en mauvaise compagnie à côté de l'autre. C'est-à-dire que nous avons un catalogue solide et cohérent, et que nous avons une politique de catalogue, ce qui n'existe quasi plus, c'est-à-dire que nous avons un fonds de catalogue qui fonctionne toujours, et nos livres sont réimprimés régulièrement pour être disponibles, c'est-à-dire on peut acheter les livres parus il y a 25 ans ou parus il y a 1 mois, et c'est aussi la preuve qu'on peut avoir une démarche éditoriale qui se distingue du tout venant, où on crée des choses modestement à notre niveau, mais qui se distinguent de ce qui se fait, où on apporte une chose différente, et que le public n'est pas aussi abruti qu'on veut le laisser entendre à longueur de discours, parce que si le public ne s'y intéressait pas, de facto, je n'existerais plus. Donc, avec les livres que nous faisons, qui sont, comme on dit communément, assez pointus, trouvent un lectorat, et le lectorat s'intéresse à des choses comme ça. Il n'est pas là pour avaler de la soupe, comme on prétend l'affirmer à tout bout de champ. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a une autre particularité aussi de votre maison d'édition, c'est le graphisme et ce sont les formats. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé ? C'est tout simplement, c'est qu'on aime ce qu'on fait. Ça, c'est la première chose.
on est respectueux du destinataire de nos livres. C'est-à-dire que quand vous achetez un livre et que vous rentrez chez vous, que vous le lisez, que vous l'ouvrez, que les pages vous restent dans les mains, par exemple, que la couverture est tout de suite cornée parce que le papier n'est pas le papier correspondant, et c'est un travail de sagouin. Quand on aime ce qu'on fait, on ne peut que bien les faire. Et la deuxième chose, c'est qu'on est respectueux des gens qui lisent nos livres, c'est-à-dire on fait attention à ce qu'on leur offre, et ça crée une fidélité, ce qui fait qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ne connaissent pas un livre qui paraît chez nous, qui affirme à un libraire, par exemple, parce qu'on me l'a rapporté, chez Alia, c'est rare que je me trompe, en plus, c'est pas cher. C'est vrai, il faut le dire, ce sont des petits formats et ce sont souvent des livres à bas prix. Mais vous savez, on n'a pas fait un hold-up. Si on arrive à les faire à ces prix-là, c'est que c'est faisable. C'est pas à moi, pardonnez-moi, qu'il faut poser la question comment vous faites. C'est de demander aux autres comment ils font pour les vendre 2 ou 3 fois plus cher. Un nouvel âge des ténèbres de James Bridle, c'est le dernier livre qui vient de paraître aux éditions Alia, qui fête donc leurs 40 ans cette année. Merci beaucoup Gérard Bérébi. Merci à vous.